Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers viewers et chères viewers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube Allside. Sur cette chaîne on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop en général. Donc si jamais les sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Alors bon, d'ores et déjà, je m'excuse auprès de vous, je devais poster une vidéo la semaine dernière, mais je suis tombé malade, et oui, j'ai chopé la crève, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, on revient cette semaine avec une nouvelle vidéo, et d'ailleurs, d'ores et déjà, j'espère que celle-ci vous plaira. Alors le thème principal de la vidéo d'aujourd'hui va donc parler du marketing. Donc, le marketing ainsi que la communication sont deux sujets qui passionnent énormément notre société. Il existe une multitude d'ouvrages, de formations, ainsi que de chaînes YouTube dédiées au marketing qui expliquent en long et en large ce que c'est. Pour avoir étudié un peu dans ce domaine et pour avoir aussi bossé le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, dites-vous que dans le marketing, la chose la plus importante, c'est la stratégie. Une bonne stratégie peut permettre d'améliorer l'image de marque d'une société ou encore de propulser la notoriété d'une personnalité si la stratégie est bien adaptée et bien exécutée. A contrario, si la stratégie n'est pas adaptée ni n'est pas bien exécutée, ça peut littéralement détruire le produit ou la personnalité en question. D'ailleurs, en parlant de personnalité, bon nombre de nos rappeurs et rappeuses préférés ont utilisé le marketing pour soit s'enrichir dans leur business ou encore développer leur image. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comme d'hab, tu connais ma devise, mais je vais quand même te la répéter parce que ça me fait très plaisir. Alors installe-toi confortablement sur ta chaise ou sur ton canapé, et puis si t'es bien installé et que t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, on ouais. Alors le premier cas de cette vidéo va donc parler de l'entreprise Beats créée à l'époque par Dr. Dre et un certain Jimmy Iovine. Pour vous remettre un peu dans le contexte, nous sommes en 2006, Dr. Dre du côté de la Californie est en vacances, mais par hasard fait la rencontre d'un certain Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, pour expliquer rapidement qui c'est quelqu'un qui est très connu dans l'industrie pour être cofondateur du label Interscope, avoir des parts de marché chez Universal Music et surtout pour avoir bossé dans le label Death Row Records à l'époque où Dr. Dre y travaillait encore. Alors, très rapidement, les deux hommes entament une discussion et vont commencer à parler du business. Faut savoir un truc, Dr. Dre, qui est un grand consommateur de projets et de musique, se plaint de la qualité audio des appareils de l'époque. Pour remettre dans le contexte, c'est la fin du Walkman et des gros écouteurs. Aujourd'hui, maintenant, en 2006, les gens, ce qu'ils veulent, c'est le petit iPod et les écouteurs Apple qui va avec. Le problème de tout ça, c'est que la qualité des deux est merdique pour l'époque. Et ça avait surtout tendance à gâcher l'expérience de l'écoute d'un projet. Aussi, truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que Dr. Dre à l'époque, c'est pas quelqu'un qui fait 50 000 partenariats ni placement de produits. Hein. Donc pour lui, s'associer à une marque qui fait déjà des casques audio, c'est mort. Et s'associer avec Apple pour commercialiser des iPods et des écouteurs, c'est mort aussi. Mais oui, c'est clair. Et c'est là que Jimmy Iovine intervient et soumet l'idée à Dr. Dre de créer sa propre marque de casque audio et surtout de la promotionner. Et comme ça, il pourrait avoir la qualité audio qu'il recherche tant. Dr. Dre, il va pas réfléchir midi à 14h, il va valider l'idée, il va donner le nom de Beats à la société et de demain, ils entament leur étude de marché. Alors après avoir parcouru les concurrents, les tendances et voir ce qu'ils faisaient sur le marché, quelques mois après, ils trouvent un designer pour leur faire un design bien feneux pour leur casque et ils vont se rapprocher pour la qualité audio de l'ingénieur du son Noel Lee qui a à l'époque créé la marque Monster Cable électronique. Et c'est là qu'en 2008, on voit autour des deux collaborateurs le casque que Beats qu'on connaît, prix de lancement 300 €. Ok, c'est cool, les casques sont arrivés, c'est tout beau, tout propre, tout feneux, mais il y a deux problèmes. Problème numéro 1, comment tu vas faire pour créer la demande sur le marché, puisque le produit numéro 1 sur le marché des appareils audio, c'est les écouteurs. Le deuxième problème, c'est comment tu vas justifier le prix auprès du consommateur, puisque je vous rappelle que le prix de lancement du casque audio Beats, c'est 300 €. Et c'est là que le génie du marketing Jimmy Iovine entre en scène et va d'ailleurs exposer et démarrer sa stratégie. Première stratégie, donc il va utiliser du marketing de masse en promotionnant auprès de ses contacts le fameux casque Beats. Alors pour rappel, Jimmy Iovine c'est un patron de label, donc il connaît à peu près tous les artistes dans l'industrie et d'ailleurs grâce à son carnet d'adresses bien rempli, il n'y a pas un artiste signé sur un label entre, allez, fourchette large,
2004 et 2017 qui n'a pas au moins un objet Beats dans ses clips. Allez, je vous donne une petite liste juste pour vous dire qui avait ces fameux casques. Fetty Wap, Kid Ink, K-Camp, Chris Brown, Lady Gaga, Wiz Khalifa et le grand dernier, enfin surtout un mec qui faisait une promotion de dingue pour le casque à un moment, c'était DJ Khaled. Je me rappellerai toujours son casque blanc We Are The Best Music avec son petit logo Beats en doré, il l'avait pratiquement tout le temps. Deuxième solution aussi qu'a trouvé Jimmy Iovine pour cette fois-ci assurer un gage de qualité pour le casque, c'est en utilisant le nom de Dr. Dre. En fait, c'est très simple. Dr. Dre qui lui est déjà un pilier de l'industrie musicale, si tu vois Dr. Dre porter le casque Beats et même si tu le vois même dans un spot publicitaire en train de composer le dernier hit pour ton artiste favori avec le casque, que tu sois consommateur, beatmaker ou même professionnel, ça va automatiquement assurer la qualité du casque audio et en fait il va tout simplement assurer les arrières de l'entreprise, puisque pour rappel le casque audio Beats là est conçu pour la modique somme de 15 €. Pour en avoir eu un entre mes mains, tu fais littéralement ça, le casque est pété. Bon, ça c'était en 2008, maintenant la qualité c'est bien à améliorer, heureusement. Bon, je vous le dis tout de suite, conséquence directe du marketing, Beats a cartonné. Il se place maintenant comme le leader du marché sur les casques audio. Il remet en tendance les casques audio et prend de plus en plus de parts de marché. Au niveau du marketing, Jimmy Iovine a continué donc ses efforts en proposant de plus en plus casques Beats, enfin de produits Beats dans les clips musicaux de nos rappeurs et chanteurs pop préférés. Il a aussi attaqué aux sportifs, c'est pour ça que très souvent tu verras des sportifs majoritairement NFL, NBA, je crois qu'il y a aussi des footballeurs avec des casques Beats autour de leurs oreilles pendant leurs entraînements ou pendant leurs déplacements, et continuera à mettre en avant le nom de Dr. Dre dans les casques. Comme vous le savez tous, au moment où je vous parle, l'entreprise Beats a été rachetée par la marque Apple pour la modique somme de 3,2 milliards de dollars, dont 900 millions dans les poches de Dr. Dre et 900 millions dans les poches de Jimmy Iovine. Aujourd'hui, la marque Beats se porte plutôt bien puisque rachetée par Apple, la qualité audio et les finitions ont été améliorées d'après ce que je vois dans les tests. La gamme, plus largement, la gamme des produits s'est élargie. On a maintenant des écouteurs, des enceintes, un service de streaming. Je crois qu'ils ont aussi lancé un service de podcast, des choses comme ça. Et de toute manière, maintenant l'entreprise Beats fait partie de l'écosystème de Apple. En tout cas, Apple a réussi à faire l'acquisition d'une grosse entreprise et étonnamment, il continue même à utiliser la stratégie marketing de Jimmy Iovine, puisque encore tout récemment, j'ai vu Lil Durk et Saweetie faire la promotion de produits Beats hors clips musicaux cette fois, et des joueurs de NFL toujours en train de s'entraîner avec leur fameux casque Beats autour du cou. Et pour ce deuxième cas, je suis sûr que toi qui passes sur cette vidéo, en 2020, tu n'as pas pu échapper à ce spot publicitaire. Je parle bien entendu du spot publicitaire de Just Eat, interprété par Snoop Dogg, qui a fait le remix du slogan de la fameuse marque. Bon, pour te remettre un peu dans le contexte, Just Eat est une marque spécialisée dans tout ce qui est livraison de repas à domicile. Pour se développer, la marque a racheté d'autres entreprises comme Allo Resto, mais se fera aussi racheter par la suite. Mais ça, vas-y, c'est pas très important. Comme je vous ai dit, la marque Just Eat est déjà très bien implantée et en fait, elle cartonne essentiellement du côté des Britanniques. Sauf que en 2020, la marque qui était leader de marché auparavant se retrouve maintenant très concurrencée à cause d'autres entreprises qui ont commencé à émerger et qui cartonnent comme Uber Eats ou encore Deliveroo. La faute à cela, c'est qu'en fait, la marque Just Eat est une marque qui a une image un peu vieillissante et en fait qui perd de plus en plus de parts de marché puisque les tendances s'appellent plutôt à être Uber Eats et Deliveroo. Et donc pour redorer le blason de la marque et changer l'image vieillissante de Just Eat, ils vont mettre en place une campagne de communication. Et pour frapper fort dans cette campagne de communication, ils ont choisi de faire porter cette campagne de communication par une personnalité. Et en fait, ce qu'il leur fallait comme personnalité, il leur fallait quelqu'un
avec une grande notoriété, qui consomme déjà tout ce qui fait livraison à domicile et qui est assez friand de ça, et surtout quelqu'un qui est très aimé et qui va pas faire de bad buzz. Et là, le choix qui était évident arriva, ils ont pensé à Snoop Dogg. Pour rappel, petit détail, Snoop Dogg il fait déjà des collaborations avec d'autres marques de livraison à domicile, mais aussi des fast-food. On l'a vu notamment sur Burger King et KFC. Bien que Snoop Dogg était difficile à convaincre à cause des autres contrats qu'il lie à d'autres entreprises, il accepte donc de réaliser le spot pour Just Eat, et d'ailleurs Just Eat lui laisse carte blanche. Il a le droit de remixer le slogan de la célèbre marque, et aussi il a le droit d'apporter sa propre touche visuelle. Et c'est comme ça qu'il dit justement dans une interview qu'il va remixer le spot publicitaire Just Eat à la sauce Doggy Style. Alors, le spot, vous le connaissez, bon, je vous glisserai quelques éléments par-ci par-là dans la vidéo, mais le spot publicitaire fait un carton. Il est diffusé partout dans le monde, dont aux États-Unis, en France, et il aura même des déclinaisons du côté des Irlandais. Autant vous dire que ce spot fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. La marque Just Eat reprend de plus en plus de parts de marché, et en prime, Snoop Dogg réussit à mettre 5,4 millions dans sa poche pour la réalisation de ce spot, sans compter les droits de diffusion encore derrière. Donc chapeau, et ça avec le sourire. Bon, de toute façon, Snoop Dogg c'était déjà un mec très friand de tout ce qui est Just Eat et livraison à domicile, à condition qu'il reçoive sa commande, bien évidemment. Say, Chan, that beat all the way with the toe. Et enfin, dernière campagne de communication que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la campagne de com de Gucci, portée par son égérie de l'époque, Gucci Mane en personne. Alors aujourd'hui, j'ai pas besoin de chercher de bien loin pour chercher des références autour des marques de luxe préférées des rappeurs. Et je suis même sûr que dans le top 10, il y a forcément la marque Gucci qui va sortir systématiquement. En plus, pour remettre dans le contexte, en 2017, 2 ans avant cette fameuse campagne, un autre grand rappeur fait péter la marque au jour grâce à son morceau Gucci Gang. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. On parle bien entendu du rappeur Lil Pump qui a donc fait des millions et des millions d'argent avec son morceau Gucci Gang à l'époque en 2017. C'était aussi le début de la génération SoundCloud. Aujourd'hui, c'est plus le même stade qu'aujourd'hui, bien entendu. En plus de ça, cerise sur le gâteau, qui est sur le remix du fameux Gucci Gang, c'est Gucci Mane. Et d'ailleurs, Gucci Mane, lui, ce qu'il va faire, 2 ans après, il va réaliser un coup de génie en devenant l'égérie de la marque Gucci. Une marque qu'il affectionne particulièrement depuis ses débuts de carrière. D'ailleurs, il dira dans une interview qu'il rêvait de collaborer avec cette marque. Et d'ailleurs, en plus, il fait déjà la promotion gratuitement de la marque Gucci, donc donnant. Et c'est là justement que le coup de com' apparaît. Donc en 2019, Gucci lance une campagne de communication où justement Gucci Mane ainsi qu'un autre chanteur très connu, un certain Iggy Pop, vont présenter la nouvelle collection de Gucci nommée Gucci Cruise 20. Bon, je te le dis, tu connais mon accent, ouais, t'as capté. Et en fait, cette campagne de communication est accompagnée d'une série de clichés dans l'ambiance de Gucci, c'est-à-dire assez luxueux. On voit Gucci Mane présenter les produits de la marque et sur l'environnement et flex avec sa nouvelle chaussure à côté de son visage comme ça, si je me rappelle bien du cliché. Et justement, un cliché va interpeller un fan sur les réseaux sociaux. En fait, c'est un cliché où on voit Gucci Mane donc posé sur une table de massage dans un délire bien luxueux, bien feneux. Et ce qui va arriver, c'est que ce cliché-là va tout simplement être l'annonce de son projet Wooptober 2 qui sortira la semaine d'après. La campagne de communication, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais ça fait littéralement le buzz. Et une semaine après que le projet de Gucci Mane sort, donc ce fameux Wooptober 2, les ventes cartonnent. Il atteint même la 9e place du Billboard Hot 200. Bon, bien entendu, la com joue beaucoup, mais n'hésitez pas à aller écouter le projet parce que le projet est très bon. Il y a notamment le morceau Big Booty avec Megan Thee Stallion, le featuring MB Youngon, DaBaby et Gucci Mane en intro, et il me semble qu'il y a un featuring Kodak Black. En tout cas, le rêve de collaborer avec Gucci est devenu une réalité pour le rappeur, et en plus ça l'a bien servi pour booster les ventes de son projet à l'époque. Bon, la vidéo touche maintenant à sa fin. Dis-moi si la vidéo t'a plu, laisse un commentaire et abonne-toi pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Moi, quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et on se capte une prochaine fois sur le side. Allez, à plus.